Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, des pays comme la Syrie, des enjeux comme Ebola, la déforestation, les migrations forcées, l'insécurité alimentaire. Tous ces pays, toutes ces urgences nous rappellent chaque jour à quel point une action internationale résolue et concertée est indispensable. Comme nous avons l'occasion de l'évoquer ici régulièrement, avec vous, Monsieur le Ministre notamment, l'ordre international traverse actuellement une période charnière, où s'opposent deux lames de fond en apparence contradictoires. D'un côté, une prise de conscience de plus en plus aiguë de l'urgence et de l'interdépendance des grands enjeux de la mondialisation, notamment les questions climatiques ou encore la montée des inégalités. Cette prise de conscience étant relayée et amplifiée par les jeunesses du monde. De l'autre côté, des tensions géopolitiques et géoéconomiques croissantes et un risque réel de fragmentation du multilatéralisme au moment même où la coopération et la coordination entre les nations est vitale pour répondre à l'ensemble de ces défis. C'est à la lumière de ce tableau qu'il faut considérer, ou plutôt même reconsidérer, la politique d'aide au développement, même si vous savez que je ne suis pas un grand fan de ce terme auquel je préfère la politique de partenariat et de solidarité internationale. La politique d'aide au développement, donc, et les qui vient de s'écouler, année marquée par une série d'événements internationaux importants. Après le sommet du G20 à Osaka, se sont en effet succédés le sommet du G7 à Biarritz, puis la reconstitution du Fonds mondial pour la santé à Lyon, et il y a encore quelques jours, la reconstitution du Fonds que vous avez mentionné, mes chers collègues, le sommet Afrique-France de l'année prochaine, et également, nous fêterons les 5 ans des objectifs du développement durable, où nous aurons l'occasion de faire un bilan et un point d'étape sur ces avancées. À chacun de ces rendez-vous, la France a été à la hauteur grâce à la détermination du président de la République, du ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian et des nombreux collègues ici, sur tous les bancs, qui ont su se mobiliser. C'est cette mobilisation qui a permis à la France d'augmenter sa contribution au Fonds mondial de 20% ou d'annoncer encore, il y a quelques jours, le doublement de la contribution française au Fonds vert qui joue, comme vous le savez, un rôle déterminant dans l'adaptation et l'atténuation du changement climatique dans les pays partenaires. Et c'est enfin cette mobilisation qui a permis également de mobiliser à hauteur de 25 millions d'euros une contribution française pour le fonds AFAWA destiné à l'entrepreneuriat féminin. Vous le voyez donc, mes chers collègues, c'est précisément grâce au budget que nous examinons aujourd'hui que la France est en mesure de tenir ses engagements. La hausse considérable des autorisations d'engagement, qui passe de 4,5 milliards d'euros l'année dernière, le rythme de communication pour l'opérateur bilatéral est un peu en deçà de l'année dernière, permettra de financer ces priorités et, ce qui est plus essentiel pour nous, permettra d'accélérer la mise en œuvre des objectifs du développement durable. Ce projet de loi de finances n'est pas simplement compatible avec nos objectifs et nos ambitions internationales, il est aussi et surtout conforme à la trajectoire budgétaire fixée par le Comité interministériel de la coopération internationale et du développement en 2018. Comme les 2 dernières années, ce budget garantit une nouvelle augmentation des crédits de paiement avec une hausse de 200 millions d'euros qui permettra d'atteindre 3,3 milliards d'euros. Et on peut se réjouir que cette hausse fait la part belle aux crédits dédiés à l'aide humanitaire et que dans des contextes très compliqués face à des crises humanitaires dont la durée s'étend, la France aura ainsi les moyens d'agir de manière plus efficace et réactive au service des populations les plus vulnérables. En complémentarité de l'action indispensable de l'AFD, l'enveloppe destinée aux projets portés par les ambassades est également renforcée via le fonds de soutien aux projets. Ce doublement, qui permet d'atteindre 60 millions d'euros, est un élément clé pour l'action de notre pays, à la fois en termes de visibilité et de mise en œuvre de nos priorités politiques dans les pays partenaires. Vous l'aurez compris, mes chers collègues, il s'agit ici, avec ce budget, de nous donner les moyens de poursuivre la modernisation de notre politique de développement et de participer à l'édification d'un monde plus juste, plus durable et plus équitable. La prochaine étape devra être la présentation d'une loi d'orientation et de programmation. Au-delà d'uniquement graver la trajectoire et les ambitions budgétaires, elle donnera à l'ensemble de la représentation nationale l'opportunité de débattre du sens de cette politique qui porte en elle, comme on le voit, nombre de réponses aux défis de la mondialisation. Dans ce contexte, et en entendant de pouvoir débattre ici de la loi d'orientation et de programmation, nous pouvons nous appuyer sur un budget robuste, crédible, à la hauteur des enjeux, et notre groupe, La République En Marche, votera donc en toute confiance et en restant bien sûr attentif à la mise en œuvre et aux suites qui seront données à cette action, ce budget. Je vous remercie. Merci, Monsieur Berville.